Bienvenue à l'apéro avec Lovely et Roxane. Sers-toi un verre, mets-toi à l'aise. Et bonne écoute! Bon mercredi tout le monde! Aujourd'hui, notre invitée pour l'apéro est Vanessa Bourdeau, présidente et fondatrice de l'agence de communication Comer, qui a pour mission d'aider les entreprises québécoises à rayonner à travers les médias et sur le web plus principalement. Vanessa a fondé Comer il y a 3 ans et depuis, son nombre d'employés a triplé malgré la pandémie. Elle va nous parler de ses défis en tant qu'entrepreneur, ses trucs pour être productive et les choses à faire pour se démarquer sur les réseaux sociaux. Personnellement, je connais Vanessa depuis des années parce qu'on a travaillé ensemble pendant nos études et j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir son parcours, mais surtout sa bonne humeur contagieuse. Salut Vanessa! Heureuse de t'avoir avec nous aujourd'hui pour prendre l'apéro. Allô les filles! Merci de me recevoir, je suis trop contente! Merci à toi, mon Dieu, d'être là avec nous. Bien excitant aujourd'hui. Oui. Bon, le concept, comme on t'a expliqué du podcast, c'est un apéro. Donc, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui pour l'apéro? Hey, moi, vu qu'il est tôt, ben j'ai un bon café avec moi. Yes, sir! Tu sais, pour kick in la journée, là. C'est nécessaire. Moi, j'ai un grand verre d'eau. Sobre, c'est parfait. On respecte ça. Moi aussi, j'ai un café, je te copie aujourd'hui. Ça n'a pas d'allure. On tient à préciser aussi que c'est pas parce que c'est un apéro qu'il faut prendre de l'alcool. Le confinement fait qu'on n'a pas le choix de s'enregistrer à distance pas mal plus tôt. Fait qu'on trouvait ça un petit peu intense de se prendre un petit verre de vin à l'heure qui est présentement. Quoique, je respecte aussi les gens qui se mettent un peu de Baileys le matin dans leur café. Je respecte ça. Ouais. Moi, mimosa vibe, fait que ça aussi, pas de problème. Ouais. Parfait. Donc, moi, dans le fond, Vanessa, comme j'ai mentionné un peu dans notre intro, je te connais depuis des années maintenant. Le temps passe vite. Hein? Le temps passe si vite en bonne compagnie. Têteuse! Ben correct, j'assume ça. C'est pour ça que je t'aime. Mais pour les gens qui te connaissent pas ou qui te connaissent moins, parle-nous de toi un peu, parle-nous de ton parcours et t'es qui toi dans la vie? Bon, qui c'est que moi je suis dans la vie? Qui suis-je? Bonne question. Donc, en fait, moi, c'est Vanessa Bourdeau, comme tu m'as présenté. Je suis fondatrice de l'agence Comer. Moi, à chaque fois que j'arrive pour présenter mon parcours, je me rends compte, moi, là, un petit parcours plate. non, mais... Ben non! Je serais pas là, ça serait plate. Non, c'est ça. Non, mais j'ai vraiment un parcours rectiligne, là, dans le sens où j'ai fait mes études autant au cégep qu'à l'université en communication. Donc, au cégep, je suis allée au Conservatoire La Salle. J'ai fait mon fameux DEC là-bas, le Conservatoire La Salle, feu conservatoire. Il n'existe plus aujourd'hui. C'est quand même triste. Dieu ait son âme. J'ai fait des études là, puis j'ai tripé communication. Ça m'a donné la piqûre. Après ça, j'ai été à l'UQAM aussi en relations publiques. J'ai fait mon bac là-bas. Ça a été... toute une expérience, ce fameux bac. Et ensuite, évidemment, je suis sortie du bac, j'ai commencé à accumuler de l'expérience en communication. J'ai travaillé pour un organisme à but non lucratif qui s'appelle Altergo. Altergo, c'est comme, dans le fond, c'est un organisme qui offre des services pour les personnes qui ont des handicaps de toutes sortes. Là. Fait que, dans le fond, que ce soit déficience visuelle, moteur ou encore plus au niveau intellectuel. Et on organisait un gros événement à chaque année. Là. C'était genre un événement international. Il y avait des athlètes qui venaient de partout dans le monde. Puis c'était comme des athlètes qui allaient même aux Paralympiques quand ils compétitionnaient. Wow! Oui, donc moi, je me suis occupée des médias sociaux et des relations de presse pour cet organisme-là. Puis, je me rendais compte là, que, dans le fond, je manquais de l'attitude un peu. Tu sais, je voulais tellement beaucoup, puis je me rendais compte qu'on ne pouvait pas me donner, je ne pouvais pas faire tout ce que je voulais parce que l'organisme n'était pas nécessairement rendu là. Donc, finalement, j'ai changé de job. J'étais allée attendez un peu, Conseil interprofessionnel du Québec. Oh my God! Ça sonne tellement adulte et professionnel. Ouais.
Tellement, là. Puis en plus, Rox, qui me connaît, c'est tellement pas tant représentatif de ma personnalité. C'était comme avec les ordres professionnels. Fait que c'est hyper politique, c'est hyper professionnel et très, très rigide, là, si je peux dire, comme domaine, finalement. Puis j'ai fait aussi là-bas, dans le fond, tout ce qui était médias sociaux et tout ça. Donc, mais c'est que j'avais tout le temps l'impression que j'étais dans des silos. Je ne pouvais pas et faire des relations de presse et faire des médias sociaux. J'avais l'impression qu'il fallait que je me case. Puis moi, je suis une touche à tout. Fait que j'avais envie de pouvoir toucher justement à toutes ces petites parcelles-là du domaine des communications. Fait que finalement, j'ai tout sacré ça là, puis je suis partie à mon compte. Wow, mais on aime ça de même. Puis Ouais. toi, qu'est-ce qui a fait que tu as eu un déclic puis que tu t'es dit que tu avais envie de partir ta business? C'est quand même un gros plongeon, là, tu sais, t'en avais Ouais. jamais eu une. Parce que, tu sais, c'est quand même safe, une job de bureau, même si, comme tu dis, c'est en silo. Donc, c'est quand même un beau défi que tu t'es donné. Oui, ben en fait, je vous dirais que le déclic de vouloir avoir mon entreprise, je l'ai eu. En fait, je pense que j'avais 15 ou 16 ans. Là, je disais à mes parents, moi, dans la vie, je vais avoir une entreprise, mais je ne savais pas de quoi à ce moment-là. En fait, à ce moment-là, moi, je me projetais être une psychologue. OK? T'aurais été full bonne aussi là-dedans. Je me souviens, Ouais. pendant nos études, on travaillait ensemble, puis t'étais une très bonne oreille pour tous les petits problèmes de toutes les filles C'est dans le fine. Mais justement, j'étais une très bonne oreille, sauf que j'avais de la misère à faire la distinction entre les problèmes des autres et les miens. Tu sais, des fois, les problèmes des autres devenaient les miens tellement que je voulais être impliquée et les aider. Fait qu'au final, tu sais, je pense pas que j'aurais été une bonne psychologue. Puis, tu sais, dans le fond, au plus grand bonheur de ma mère, finalement, j'ai dit, Mom, je m'en vais en com. Puis elle a fait, Oh my God, thank God. Genre, je la ramasserai pas à petite cuillère à toutes les semaines. Parce que moi, je suis comme une grande sensible dans l'âme, tu sais, fait que quelqu'un a de la peine, moi j'ai de la peine, tu sais, fait que je suis comme une éponge, puis ça n'aurait pas fait un bon fit. Bref, moi, je voulais avoir mon cabinet de psychologie, finalement, ça a tombé à l'eau, ce projet-là, évidemment, mais au fil des années, justement, après, tu sais, Altergo, après le conseil interprofessionnel, je me suis rendu compte que je voulais avoir mon agence de com, je voulais me lancer, avoir mes projets, puis pouvoir avoir des projets, justement, qui soient, oui, au niveau des médias sociaux, oui, au niveau des relations de presse, mais aussi, tu sais, de la rédaction, de la stratégie, vraiment faire partie, en fait, de ces entreprises-là. Pas travailler pour une seule et même entreprise, toucher à plein de sujets. Fait que c'était comme ça qui me passionnait. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de faire le grand saut, finalement. D'aller, de quitter justement mes jobs qui étaient plus du 9 à 5 à justement aller à mon compte et lancer mon entreprise. C'est quand même pas si loin de la psychologie, dans le sens que, tu sais, à la base, tu voulais aller là-dedans parce que t'aimes le monde, fait que tu parles encore au monde, puis t'es aides à encore parler, mais d'une autre façon sur le web. Tu sais, quand t'étais au conseil, est-ce que, quand tu t'es dit, bon, je vais partir mon entreprise, est-ce que ça a toujours été une entreprise de com, une agence de com que tu voulais te partir, ou t'as-tu d'autres idées, ou c'était comme, t'as étudié là-dedans, fait que c'était ton domaine d'expertise, j'imagine? Oui, c'est ça. Ben, en fait, oui, je pense que l'agence de com, ça allait de soi parce que, ben, c'est ça, mon expertise est là-dedans. Aussi, la communication, pour moi, dans ma vie, je trouve ça super important, même au niveau personnel. Tu sais, je suis quand même je prône le fait que la communication, c'est la base de toute relation interpersonnelle en général, là. Fait que, oui, avoir une agence de com, ça venait comme rejoindre ce côté-là qui m'est personnel et cher à moi. Mais je te dirais que je chéris aussi le rêve un jour d'avoir peut-être d'autres entreprises ou une autre entreprise, mais j'aimerais ça que ça s'imbrique sous commerce, tu sais, que ça soit pas non plus genre je m'en vais construire des maisons, là, tu sais, c'est pas ça l'objectif. Tu sais, parce que moi, comme je dis, je suis comme une amoureuse des êtres humains en général. J'aime beaucoup les gens, puis c'est ça, en fait, ma plus grande passion, je pense que c'est les relations interpersonnelles. Fait qu'il faut que ça soit quelque chose qui touche aux gens. C'est pour ça que je pense que si j'ai un autre projet d'entreprise, ça risque d'être quelque chose qui soit relié avec rencontrer des gens, relations clients que j'aime beaucoup aussi. Fait que voilà. Pour les gens qui sont pas encore au courant de cette entreprise-là, mais toi, dans le fond, ton entreprise, ton nom, c'est Comer. Pourquoi ce nom? Moi, je suis curieuse d'en apprendre. Hey, c'est tellement une grosse question. Pourquoi comment? Quand on Non, se connaît en même temps, ça fait du sens. Mais pour vrai, tellement. En fait, ça a parti, ce nom-là, d'un brainstorm qu'on a fait avec une petite bouteille de bulle. On aime ça. C'est les meilleures discussions. Oui, c'est ça. Avec ma première associée, ben, tu sais, les bulles, des fois, ça active ta création et ton imagination. Fait que ça allait de soi. Avec ma première associée,
qui s'appelle Déborah, qui est encore une super bonne amie aujourd'hui. On s'était assis, on se posait des questions. Bon, OK, qu'est-ce qu'on veut donner comme nom à l'agence? Parce qu'en fait, j'ai pas parti ce projet-là tout seul. Il faut savoir aussi, je vous l'ai pas dit, j'ai eu 2 associés dans les 3 dernières années. J'en ai eu, les 2 finalement ont décidé de quitter pour des raisons personnelles aussi, parce qu'ils se sont rendus compte que l'entrepreneuriat, c'est pas nécessairement pour elles, puis c'est correct. Je pense que c'est vraiment, en fait, c'est très bien de s'en rendre compte, puis d'être honnête envers soi-même. L'entrepreneuriat, c'est difficile. Puis, je veux dire, je pense qu'on se ferme souvent les yeux puis on se dit « Ah, c'est donc bien beau, c'est donc bien rose, ça a l'air le fun », mais il n'y a pas juste les beaux côtés, il y a aussi les côtés plus difficiles. Fait que, bref, ces filles-là ont toute mon admiration parce qu'elles se sont choisies elles-mêmes, puis voilà. Mais le nom de l'entreprise, c'est ça. Le fameux brainstorm avec les bulles, finalement, on faisait comme un champ lexical de qu'est-ce qui rejoignait les communications. Puis à un moment donné, on est tombé sur le mot commérage, tu sais. Puis on était comme, c'est tellement intéressant parce qu'en fait, c'est exactement ça qu'on fait. Nous, on fait parler de nos clients. Fait qu'on commère au sujet de nos clients. Tu sais, on fait du commérage pour nos clients. Je trouvais que ça venait vraiment exactement rejoindre qu'est-ce que l'essence même d'une agence de com, puis notre rôle auprès de des entreprises avec lesquelles on travaille. Ça montrait aussi notre petit côté givré, tu sais. Parce que je trouve beaucoup que, en fait, moi, mon objectif aussi, c'est vraiment d'être une agence de com qui est différente de ce qui existe déjà parce que je pense qu'on sort beaucoup du moule des agences de com qui sont plus, tu sais, l'image parfaite, corpo et voilà. Je trouve qu'on sort quand même de ça. Puis, je trouvais que ça montrait bien notre vibe finalement comme nom. C'est tellement intelligent aussi, je trouve, juste d'un point de vue branding, parce que, tu sais, c'est les commères après ça, comme tes employés. En tout cas, je trouve que niveau branding, c'était vraiment un choix super intelligent. Oui, puis on peut s'amuser, c'est ça qui est hot, tu sais. Mhm. C'est que nous, exemple, tu sais, à l'interne, là, je veux dire, il n'y a pas personne qui a un rôle, il n'y a pas personne qui a un titre de genre agente de communication. Tu sais, c'est coordonnatrice au commérage, adjointe au commérage. Moi, c'est commère de profession, tu sais. Puis quand on a des stagiaires, c'est commère junior, tu sais. Fait que c'est hot, là. Ouais, c'est vraiment nice. J'aime vraiment ça. Mettons qu'on rentre dans le côté business. Ah ouais. Tan, tan, tan. Oh. À quoi ressemble... Parce que là, les gens ne voient pas, mais Lovely danse. I see money in my eyes. You have no idea. J'aime tellement ça. Parlons business. Parlons Parce business. que j'aime bien ça, parler business, parce qu'en fait, je trouve que c'est vraiment inspirant quand les gens racontent. Surtout les entrepreneurs, comme tu disais, c'est pas facile. Donne-nous les détails d'une journée de travail typique d'une commère professionnelle. Wow. Journée typique, que c'est ça? Ben, ça peut être ça aussi, tu sais. Ça peut être que ta journée, justement, est jamais typique parce que vous avez des clients super différents. Ben, en fait, c'est ça l'affaire, c'est qu'il n'y a pas une journée qui est pareille, tu sais, sincèrement. Je veux dire, oui, les débuts de journée sont un peu semblables dans le sens où, ben, nous, on a une loi non écrite à l'interne que si tu commences pas ta journée en disant bon matin sur Slack, qui est notre chat interne, là, ta journée, je veux dire, tu n'as pas bien commencé ta journée. Fait que là, tu vas te le faire dire, c'est sûr. Parce que, en fait, ça commence juste bien la journée. Nous, moi, je trouve que c'est tellement important, une cohésion d'équipe, d'avoir, tu sais, comme une équipe qui s'entend bien, mais pas juste au niveau professionnel, même au niveau personnel. Il faut qu'on clique entre nous, il faut qu'on bande entre nous, tu sais, que ça soit nice, puis que je pense que l'environnement de travail joue tellement énormément dans une job parce que, en fait, on passe tellement de temps au travail ou avec notre équipe que c'est important de bien s'entendre. Mais ceci étant dit, une journée typique, sincèrement, c'est sûr, je commence comme n'importe qui ma journée. Je regarde mes courriels, je regarde ce qui se passe sur les médias sociaux pour nos clients, mais pour vrai, après ça, moi, ce que je fais le plus souvent, c'est que je regarde, bon, qu'est-ce que j'ai dans mon calendrier, puis ça doit être une journée remplie de rencontres. À distance. Ah oui, rencontre à distance, rencontre Zoom. Mais non, mais ça, c'est merveilleux. Pour vrai, ça a changé ma vie parce que moi, je me suis rendu compte que ça avait vraiment du bon parce que je pouvais rencontrer plusieurs clients dans une seule et même journée. Puis avant, ben, je pouvais en rencontrer peut-être 2 max, tu sais, dépendamment de sont situés où est-ce qu'il faut que je me rende. Mais C'est là, clair. mon équipe capote parce que je suis tout le temps en rencontre. Tu sais, pour vrai, ils sont comme, Van, elle répond pas. Ah, elle doit être en rencontre. Ah, Van, tu peux-tu checker ça? Quelqu'un? Ah, je pense qu'elle est en rencontre. Mais moi, c'est ça mes journées. Sincèrement, je passe mes journées à faire des rencontres Zoom avec les gens, autant des clients que chaque personne de mon équipe. Tu sais, je trouve ça super important de prendre des moments avec chacun d'entre eux. Puis aussi faire des rencontres d'équipe parce que c'est cool de savoir où est-ce que tout le monde en est rendu. Y a-tu un nœud quelque part? Y a-tu quelqu'un qui a besoin d'aide? Y a-tu quelqu'un en panique aussi? Ça, je suis comme une petite maman. Je le demande tellement plusieurs fois par jour. Je suis comme, là, est-ce que tout le monde va bien? Y a-t-il quelqu'un qui a une petite panique qui veut qu'on en jase? Là? Je te dirais que c'est pas mal ça, mes journées. Puis, bien évidemment,
des fois, les journées peuvent s'étirer. Fait que les joies de l'entrepreneuriat. Ta journée peut n'avoir pas de fin si jamais tu te mets pas de limite. Ouais, il faut que tu t'en aussi cette limite-là, mais ça doit pas être facile quand même de gérer ton temps personnel et ton temps professionnel, juste en plus maintenant vu que tu es à la maison. Ouais, des fois, ben, j'avoue que je suis une personne qui est très disciplinée, mais des fois, je pourrais faire venir mon chum pour qu'il vous en parle si vous voulez, là, il est dans la pièce à côté, mais je pense que c'est sûr qu'en ce moment, c'est aussi une situation particulière, là. Nous, je vous dirais que notre côté, on est comme en hyper croissance, là. Fait que c'est sûr que les journées pourraient ne jamais avoir de fin et des fois, elles n'en ont pas, là. Genre, je me lève puis je fais juste travailler puis je me recouche le soir, là, dans le sens, c'est comme il y a des journées qui sont comme ça. Puis ça fait partie de l'entrepreneuriat, je pense. Ça serait de se mettre un doigt dans l'œil, de se dire que ça arrivera jamais, en fait, parce qu'on a toutes des périodes où on va être en pente montante et en méga croissance, puis on veut pas non plus mettre un frein nécessairement à ça. On prend ce qui passe, puis là, ben, à un moment donné, ça finit par se stabiliser, là, fait que c'est ça l'objectif. Mais oui, faire la différence entre une journée, ton temps, ton temps de job et après ça, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Mais je pense que le truc, et ma coach serait tellement contente que je dise ça, c'est pour vrai de se faire un horaire type un peu. Puis l'horaire type, ça passe par je place mes blocs de vie personnelle. Tu sais, exemple, les moments avec mon chum, les moments avec ma famille. J'en ai pas encore vraiment, mais les moments où je flatte mes chats, tu sais, que je place tous ces moments-là en premier dans mon horaire. Là, après ça, je vais placer les moments où je peux travailler. Parce que sinon, c'est trop facile de s'oublier puis de pas prendre de temps pour soi, pas prendre de temps pour faire du sport ou encore là, moi, prendre des bains. J'ai une passion pour prendre des bains. Me time, là, big time, là, dans le bain. Mais pour vrai, je pense que c'est ça. C'est vraiment de savoir comme placer son temps perso, puis après ça, placer son temps de job. Mais il va y avoir des périodes où, évidemment, je pense que le temps perso, il va peut-être un peu prendre le bord, mais le but, c'est que ça revienne puis qu'on retrouve un équilibre. Mais c'est un challenge. Je pense que, pour vrai, si vous me présentez un entrepreneur qui ne struggle pas entre l'équilibre vie personnelle et professionnelle, ben vous me le présenterez, ça va me faire plaisir de discuter avec lui ou C'est elle. bon. Tantôt, tu as mentionné comme quoi le fait en fait d'être confiné, ça t'amène en fait à prendre tes réunions plutôt à la maison ou au travail. Donc, ça fait que tu as plus de réunions dans la journée. Côté un peu moins positif de la pandémie, est-ce que il y a des côtés où est-ce que ça a affecté ta business ou que ça l'a amené d'autres défis pour toi? Oui, ça, c'est clair. Je pense qu'il n'y a pas, même si, tu sais, au final, la pandémie a affecté positivement des entreprises, je pense qu'il n'y a pas une entreprise qui n'a juste pas été affectée du tout par ce qui s'est passé, là. En fait, je serais très surprise que ça soit resté statu quo pour des entreprises, mais sinon, nous, au début, c'est sûr que ça a été difficile parce qu'on travaillait beaucoup avec tout le domaine culturel, touristique, divertissement. Fait que je te dirais que en mars, ça a crashé un peu. Ah, juste un peu. Ouais. Le 13 mars, là, m'en souviens. Oh, le 13 mars, en plus, Ah oui, c'est comme c'est très précis. vendredi 13 mars, là. Je te jure, en fait, pour vrai, puis Rox, tu sais, je vous en avais parlé, je pense, au printemps, mais je savais même pas si Comer, sincèrement, allait passer à travers. Ouais, je me souviens. À ce moment-là, j'avais une employée. J'ai dû évidemment arrêter de travailler avec elle là, de façon temporaire parce que il n'y avait plus assez de mandats, il n'y avait plus assez de travail, même pour moi. En fait, mon travail était sur le développement de Comer puis essayer de faire voir Comer dans d'autres domaines que le domaine culturel. Fait que c'est ça. Fait que je vous dirais que oui, la pandémie a eu un effet sur Comer. Par contre, après ça, on dirait que les gens se sont rendus compte à quel point être sur le web, c'était bénéfique. Bienvenue en 2020. Ben oui, Médias effectivement. sociaux, boutiques en ligne, tu sais, name it, là, je veux dire, les gens se sont rendus compte que le web pouvait faire des petits miracles, chose que avant, ben oui, on le savait, mais si vous aviez jamais vécu une drop, dans le fond, dans vos activités, ben vous n'aviez pas pu expérimenter ce volet-là. Fait que bref, ça a été super bénéfique au final, puis c'est pour ça qu'on est en hyper croissance aujourd'hui. Donc, la pandémie, on dirait que j'ai comme amour-haine envers la pandémie, tu sais, dans le sens où, tu sais, on est toutes tannées personnellement, mais professionnellement, oui, malgré le creux de vague que j'ai connu, ben ça fait juste, après ça, ça a super gros augmenté. Fait que, voilà, c'est ma relation avec la COVID. C'est le fun que tu as vécu un gros down au début, mais que tu as pu comme te relever de ça avec sur l'Internet, mais
côté psychologique, comment t'as fait pour quand même continuer puis ne pas perdre espoir, dans le fond, que tu n'auras pas à mettre fin à ta compagnie, parce que c'est quand même c'est comme un bébé, c'est ton enfant, fait que je me demande, côté psychologique, comment c'était. Je pense que je suis une personne têtue. Wow, mais j'aime ça! Ben oui, parce que je pense, tu sais, mettons, je voudrais l'année 2020 pour commerce, ça n'a pas été facile dans le sens où 1er janvier 2020, je devenais seule et unique propriétaire de commerce. Ensuite, je devais engager, ça a été vraiment difficile au printemps, l'embauche de personnel, là, tu sais, j'avais des gens qui arrivaient, qui quittaient, puis tout ça. Puis après ça, là arrive la pandémie. Moi, je me disais, hey, si bol, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, comment je vais m'en sortir? Puis ça a été vraiment tough pour vrai. J'ai eu des périodes où, justement, comme tu dis, je l'ai vécu difficile, puis je pense que c'est correct de l'assumer. Oui, ma mère, elle m'a recraqué, ben voyons, Van, c'est pas toi, il me semble que t'es pas comme ça. Mais tu sais, mon chum aussi, il était là, il me semble que tu l'aimes, ton entreprise, puis tu sais, ça va bien aller, tu vas être capable. Puis je suis tellement quelqu'un que. Ben oui, je suis têtue, mais je pense que le bon côté d'être têtue, c'est l'ambition qui vient avec ça. Je pense que c'est vraiment pour vrai l'ambition que j'ai. Puis quand je veux quelque chose, go get it, girl, genre je vais y aller, moi, je vais tout faire pour que ça fonctionne. Fait que moi, je me disais, si j'arrive à passer à travers la pandémie, au final, tu sais, au mois de mars, avril, là, quand je regardais ça, je me disais, si j'arrive à passer à travers ça, sincèrement, il n'y a plus grand-chose qui va m'arrêter parce que je vais avoir vécu tellement de choses dans les comme 4-5 premiers mois de 2020 qu'au final, ben, une entreprise, c'est ça, c'est cyclique, ça va bien, ça va moins bien, ça va bien, ça va moins bien. Mais je pense que j'ai vu plusieurs creux de vague, mais finalement, ça m'a prouvé que si je veux quelque chose, je suis capable de le réaliser. Puis qu'en fait, j'attendrai pas après les autres pour que ça se réalise, je vais le faire moi-même. Vraiment beau, c'est full inspirante, je suis comme wow! Ben, c'est clair, c'est vraiment inspirant. Puis, tu sais, c'est même pas juste une question de t'as fait survivre Commère, c'est que t'as réussi à faire grandir Commère, à Ouais, tripler vraiment. ton nombre d'employés dans un contexte de pandémie. Moi, je trouve ça fou parce que, tu sais, comme tu as dit, je me souviens, là, au printemps, on s'était fait un souper avec une autre de nos bonnes amies, puis je me souviens que tu disais, ouais, tu sais, c'est un peu plus difficile, mais encore là, tu disais ça, mais t'étais pas négative dans le sens que c'était juste un fait, tu sais, que c'était difficile, mais que tu trouvais plein de moyens pour y arriver. Puis aujourd'hui, ça va mieux. Je pense que je peux dire que ça va mieux que ça l'a jamais été. C'est exactement ça. Puis, tu sais, je pense que, ben c'est ça. Même, tu sais, oui, l'entreprise grandit, mais moi aussi, je grandis à travers ça. Fait que c'est ça que je trouve le plus fun, en fait, parce que, pour vrai, tous les jours, j'apprends, puis tous les jours, il y a des choses que je savais pas en me levant le matin que finalement, j'apprends à connaître dans la journée. Fait que je trouve que c'est tellement un apprentissage, même personnel, là, toute cette expérience-là. Tantôt, tu disais que pendant la pandémie, ben toi, tu essayais juste de plus avoir des clients seulement dans le domaine culturel. Pour les gens, tu sais, qui veulent se lancer un peu en affaires, est-ce que tu as des trucs de comment tu as fait ton démarchage client, surtout dans le contexte actuel? Ça devait pas être facile parce que tu peux pas aller rencontrer un client. Fait que c'est encore plus difficile d'avoir cette relation-là. Fait que comment tu as fait? Ouais, comment j'ai fait? Même moi, je suis comme, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais? Je suis comme, semble que, tu sais, j'avoue que, en fait, je pense que c'est arrivé à plusieurs niveaux. Dans le fond, il y a comme un côté que moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui s'implique beaucoup, je pense. Là, ça a toujours été comme ça. Genre, je m'impliquais dans l'asso étudiante quand j'étais à l'université. Tu sais, j'essaie tout le temps d'aider tout le monde qui disent qu'ils ont besoin d'aide dans quoi que ce soit, juste de par des idées ou essayer justement concrètement d'aider ces personnes-là dans leurs projets personnels. Puis là, évidemment, à un moment donné, j'ai commencé à m'impliquer auprès de la Chambre de commerce de la Rive-Sud, la CCIRS. Puis c'est comme un super gros réseau d'affaires. Puis pour vrai, moi, ça m'a vraiment beaucoup apporté, je dirais pas de clients nécessairement, mais plus de contacts d'affaires, des relations avec ces personnes-là qui finalement, ben, mon réseau grandit peu à peu. Fait que je dirais que, tu sais, pour vrai, Chambre de commerce, tu sais, des groupes de réseautage en ligne, il y en existe beaucoup. Mhm. Moi, j'en ai même créé un groupe de réseautage aussi parce que dans la vie, j'adore les gens, comme je vous l'ai dit. Fait que le plus que je peux te connecter en fait, au plus de gens je peux me connecter, le plus d'apprentissage que je fais au final. Fait que pour moi, c'est comme super, je trouve que ça me permet de grandir encore une fois en tant que personne. Il y a aussi beaucoup de cellules de co-développement qui existent. Fait que c'est pas nécessairement pour aller trouver des clients, mais plus pour, entre nous inspirer puis grandir de nos expériences parce que, ben, il y en a une qui va vivre des enjeux qui sont similaires aux miens. Exemple, embauche de personnel. C'est cool après ça parce qu'on peut s'en parler. Après ça, tu sais, vient avec ça plein
d'autres affaires, genre instaurer une politique RH, c'est niaiseux, là, mais quand tu n'as jamais fait ça de ta vie, tu sais pas comment ça marche. Fait que quand tu peux au moins faire du co-développement puis évoluer ensemble, ça, c'est vraiment cool. Puis, ben LinkedIn, hein, c'est une mine d'or de relations professionnelles. Fait qu'aujourd'hui, je pense que vu qu'on ne peut pas se rencontrer en personne, d'établir un premier contact sur LinkedIn sans être de ces personnes qui nous envoient des sollicitations sans bon sens et non personnalisées. Ils changent à peine ton nom dans leur message, dans leur template. Là. Ça, c'est, tu sais, pour vrai, à un moment donné, il y a un gars, puis je me souviens pas de son nom, heureusement pour lui. Non, mais il y a un gars qui m'écrit un message, puis qui me dit, tu sais, qui se présente puis il dit je suis propriétaire d'une agence, on fait de la création de contenu pour nos clients, vous nous ferez signe si vous avez besoin qu'on vous crée du contenu. Mais je me disais, lui, il n'a pas été voir qu'est-ce que je faisais dans la vie, tu sais. Pour moi, ça, c'est super important. T'sais, si j'approche quelqu'un, c'est que j'ai été me renseigner sur c'est qui cette personne-là, elle fait quoi, elle travaille où, c'est quoi qu'il offre comme service. Mais je pense que c'est pas donné à tous de faire ces petites recherches-là quand on veut aller vite. Je sais pas. Arrête les. Ah, c'est vrai. Oui, c'est ça, exact. Puis, tu sais, pour vrai, ça a juste fait en sorte que moi, ben, le nom de son entreprise est barré dans ma tête finalement, mais tu sais, c'est juste la moindre des choses. Puis je pense que LinkedIn peut être autant bénéfique que nocif si tu ne l'utilises pas de la bonne façon. Puis aussi, au printemps, comment on s'est fait voir, ben, j'ai un peu aussi modifié notre stratégie de contenu. Tu sais, j'essayais de créer des collaborations avec d'autres entrepreneurs, fait que de créer des services, dans le fond, qu'on combinait tu sais, leur expertise, mon expertise, ben, l'expertise de Commère, en fait, et ben, de créer des nouveaux partenariats puis des nouveaux services qui étaient adaptés justement aux travailleurs autonomes ou aux solopreneurs en contexte de pandémie, parce que c'était pas facile pour personne. Je vous dirais que c'est pas mal ça, mon développement d'affaires en contexte de distanciation physique. Ben, c'est pas mal ça, c'est vraiment beaucoup. Mais tu parlais de cellules de co-développement, je connais pas ça, en fait. Comment ça marche, mettons, si les gens, ça les intéresse? Oui, ben en fait, c'est souvent mis de l'avant par des, exemple, femmes essors, tu sais, ou les mères en affaires. Même la chambre de commerce, justement, de la Rive-Sud, là, moi, je fais partie du programme Leadership au féminin, puis c'est vraiment cool parce qu'on est une quinzaine, vingtaine de filles, puis on est toutes issues, soit qu'on est entrepreneur ou des fois, il y en a qui sont intrapreneurs aussi, puis ça aussi, c'est un volet qui est super intéressant parce qu'ils ont travaillé, ils sont peut-être intrapreneurs, mais au sein d'une grande entreprise, fait qu'ils peuvent nous apporter quand même une réflexion qui est intéressante, des fois qui n'est pas nécessairement applicable dans le contexte d'une PME ou d'une TPME, très petite entreprise, comme je dis. Ta mère est une TPME pour l'instant, mais je vous dirais, c'est ça, ces petits réseaux-là, dans le fond, qui font qu'on grandit beaucoup, puis qu'on tisse des liens avec d'autres femmes d'affaires. Fait que ça, c'est cool parce que les femmes, on le sait, on se tient beaucoup les coudes, puis ça crée vraiment des belles collaborations puis des belles relations au final, puis ça perdure dans le temps. Fait que ça, c'est cool aussi. Oui, c'est magnifique de voir des associations, je trouve, comme ça, de femmes. Oui, tellement inspirant, my God. En tout cas, moi, je m'inspire de ces femmes continuellement. Oui, vraiment. Moi aussi. C'est quoi les erreurs que tu vois souvent les PME faire sur leurs médias sociaux? Puis qu'est-ce que tu leur suggérais ou qu'est-ce qu'ils devraient faire à la place pour se démarquer? On a combien de temps? Non, mais ça, moi, je trouve ça full intéressant. Puis je pense que ça va vraiment intéresser les gens aussi qui nous écoutent parce que c'est du concret, eux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour eux-mêmes, dans le fond. Fait que lâche-toi lousse. Lâche-toi lousse, mais effectivement, si c'est long, là, tu peux peut-être en nommer trois qui viennent comme ça. Ouais. Ben, le premier qui saute aux yeux puis qui a vraiment comme c'est un couteau à double tranchant, c'est la constance, en fait. Je vois beaucoup trop d'entreprises, en fait, qui sont pas constantes sur leurs médias sociaux dans le sens où ils ont une grosse annonce à faire, ils vont faire 10 publications à ce sujet-là, puis après ça, ben, pendant un mois, tu n'en entendras plus parler. Tu sais, dans le sens où il y en a beaucoup qui vont comme tout donner au moment où ils lancent un nouveau service, un nouveau produit ou qui ont une annonce à faire, puis après ça, ben, le contenu devient de moins en moins important. Fait que je dirais que la constance, c'est vraiment important parce qu'au niveau de l'algorithme, c'est ça qui joue. Est-ce que si, exemple, tu publies sporadiquement, donc, je ne sais pas moi, une fois semaine, après ça, 5 fois semaine, après ça, 3 fois semaine, ben, l'algorithme va faire en sorte que tu n'as pas une constance. Fait que il ne saura pas quand donner de la visibilité à ton contenu. Fait que je pense que ça, c'est le premier conseil que je dirais aux gens. Soyez constants. Infligez-vous pas une tâche que vous ne serez pas capable de tenir sur du long terme. T'sais, commencez par 2 à 3 publications, puis si jamais vous voyez que ça fonctionne, puis que vous êtes capable d'en donner plus, ben, puis que vous avez du contenu aussi, parce qu'il faut faire du contenu pertinent, pas du contenu vide de sens, parce qu'il n'y aura pas d'interaction, puis c'est les interactions aussi qui font en sorte que notre contenu a de la visibilité et tout ça. Donc, vraiment, je vous dirais, infligez-vous pas une tâche que vous ne serez pas capable de tenir. Donnez-vous un nombre de publications que vous allez
pouvoir maintenir sur du long terme, ça va vraiment être plus bénéfique. Et les entreprises saisonnières, continuez quand même à être actifs, même si, exemple, vous êtes actif pendant l'été, puis après ça, je ne sais pas moi, de octobre à avril, vous êtes inactif. Ça va être à reconstruire à chaque année, dans le fond, cette communauté-là. À chaque année, vous allez devoir remettre vraiment beaucoup d'énergie pour que vos publications aient de la visibilité. Puis là, je parle de publications pas payantes, là, dans le fond, là, vraiment les publications pures et dures, pas de publicité. Donc, bref, je vous dirais, même si vous êtes une entreprise saisonnière, continuez à maintenir une activité de, je ne sais pas moi, une publication par semaine juste pour garder un contact avec votre communauté. Puis après ça, oui, quand la saison repartira, bien là, il va y avoir quand même quelque chose à refaire un peu, mais vous ne partirez pas de zéro. Donc, constance, constance, constance. Sinon, ben, pour vrai, évitez de parler uniquement de votre entreprise sur vos médias sociaux. Ça devient un peu lourd. C'est comme je me moi, là, ça devient un peu lourd. Fait que je pense que de se tenir informé de ce qui se passe dans notre industrie, de donner de la visibilité à d'autres contenus que notre contenu, c'est quand même très pertinent aussi parce que, ben, comme je vous dis, sinon les gens vont avoir l'impression que votre entreprise est centrée sur elle-même puis n'est pas ouverte nécessairement. Puis on a beaucoup besoin de cette ouverture-là, je pense. Fait que ça, je pense que ça fait partie des points à éviter. Et finalement, non, mais c'est parce que je me dis, plus je parle, plus j'ai d'autres idées qui pop, là. Fait que mais pour vrai, évitez de voir les médias sociaux comme des signes de pièces tout le temps, dans le sens où c'est pas vrai que vous allez faire des publications sur les médias sociaux puis que ça va vous attirer des ventes. En fait, les médias sociaux, c'est là pour bâtir une communauté, créer un lien, montrer le côté humain de votre entreprise. Puis si vous voyez ça comme un signe de pièce, ben ça enlève tout ce côté, tu sais, cet humanisme-là qu'on veut retrouver sur les médias sociaux. Fait que c'est pas vrai que les médias sociaux, du jour au lendemain, vont avoir une augmentation de 15 sur vos ventes. On peut pas chiffrer ça comme ça. C'est du travail qui se fait sur du long terme. Donc, de voir ça plus comme justement une place d'échange avec vos abonnés et votre clientèle, puis aussi d'engager la discussion, de vous intéresser aussi à ces personnes-là qui vous suivent, qui, eux, s'intéressent à votre entreprise. Fait que c'est comme une communication bidirectionnelle, puis c'est probablement une des seules plateformes qui le permet. Fait que voyez-le ça plus comme un investissement sur du long terme, puis ben, apprendre à connaître qui vous suit. Wow! Est-ce que tu conseilles aux gens, aux entrepreneurs d'être sur de multiples plateformes ou un peu comme tu disais, ben vas-y avec ce que tu penses être capable de poster pour rester relevant un peu? Oui, ben moi, un peu des deux. Je pense qu'il ne faut pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Fait que, exemple, juste miser sur Facebook. Je pense que ça, c'est comme une stratégie qui, oui, peut être correcte sur du court terme, mais sur du long terme, il va falloir penser à diversifier notre stratégie. Mais c'est sûr que si c'est la première fois que tu gères des médias sociaux puis c'est la première fois que tu fais du contenu, ben commence par une plateforme parce que si tu en inclus 2 ou 3, tu vas te perdre un peu là-dedans. Puis j'ai l'impression que ça peut être décourageant aussi parce qu'on dirait que les gens voyaient les médias sociaux comme quelque chose de facile, puis qu'on peut faire n'importe quoi, un peu poster n'importe quoi, n'importe comment. Mais on se rend compte en fait que ben c'est pas ça. Il faut qu'il y ait une stratégie, il y a une réflexion derrière ça. Puis c'est pour ça que je trouve ça important de dire aux gens, bien, commencez par une place, puis après ça, petit à petit, intégrer une deuxième plateforme. Exemple, tu commences par Facebook, après ça, tu vas intégrer Instagram ou l'inverse si tu es plus à l'aise avec Instagram. Puis après ça, tu peux intégrer LinkedIn. Après ça, tu vas pouvoir intégrer une infolettre. Après ça, tu vas pouvoir intégrer un blog. Mais tu sais, comme chaque chose en son temps, mais éventuellement, il ne faut pas juste miser sur un endroit parce que mettons que Facebook plante, là. Mm-hmm. Tu sais, ta communauté, si elle est juste sur Facebook, tu es un petit peu dans la boîte. Fait que je te dirais que, tu sais, c'est ça. Mettons, vite comme ça, si jamais ça arrive, ben on veut essayer de pouvoir rejoindre notre communauté d'une autre façon. Ça t'est déjà arrivé d'avoir un client, mettons, sans nommer de nom, évidemment, ou quelqu'un qui t'a approché ou quoi que ce soit, puis que tu regardes ses réseaux sociaux, puis que tu te dis « Eh, boy! » Ben, tous les jours. Non, j'exagère, mais pour vrai, ça m'est arrivé tellement de fois parce que, comme je vous dis, c'est pas donné à tout le monde de faire du bon contenu puis du contenu pertinent. Puis des fois, même si le contenu il est beau visuellement, ça veut rien dire. Puis au final, l'objectif, moi, je dis tout le temps, si vous savez à qui vous voulez vous adresser, vous avez un message précis à passer, puis que, dans le fond, vous avez un objectif derrière cette publication-là, même si l'objectif, c'est genre juste avoir une reconnaissance auprès de notre industrie, peu importe, là, mais si vous répondez à ces 3 critères-là, je pense que là, vous pouvez publier. Si, mettons, il n'y a pas ces 3 critères-là, bien, la publication, il va manquer un peu, il va y avoir comme un déséquilibre. Fait que je pense que oui,
C'est arrivé tellement souvent, Rox, sérieusement. Et c'est arrivé. Ou même, tu sais, des entreprises que je les approche de bonté de cœur parce que je me dis, oh mon Dieu, je voudrais donc les aider, il y a tellement de potentiel, mais les médias sociaux sont mal utilisés, mais que finalement, tu sais, l'entreprise n'était pas rendue là. Mais bref, ça arrive beaucoup trop souvent qu'on envoie du contenu qui soit pas pertinent. Mais t'es là pour les aider. Oui, c'est ça. Mais tu sais, pour vrai, je pense que c'est encore un challenge de faire voir cette profession-là de gestionnaire de communauté comme étant quelque chose que c'est vraiment, en fait, c'est une expertise, là. Tu sais, tu peux pas. Ben Il y en oui. existe tellement de gens qui se prônent, dans le fond, créateurs de contenu, gestionnaires de communauté ou peu importe, tu sais. Mais je pense que ça prend vraiment quand même je pense qu'il faut que tu aies cette expertise-là parce que c'est avec les années que tu vois qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Puis ça change tellement souvent les médias sociaux, les plateformes, les algorithmes que ces personnes-là sont habituées de jongler avec le changement. C'est vraiment un emploi en soi, tu sais. Vraiment. Totalement d'accord. Ton plus gros conseil, tu peux nous en nommer 3 aussi par rapport à ça, pour les gens qui souhaitent se partir en business, que ce soit en marketing ou en communication ou autre, ça serait quoi? Moi, j'ai un conseil que c'est pour n'importe qui, pas juste dans le domaine du marketing puis des Ouh! coms, OK? Parce que quand moi, je me suis lancée, sincèrement, j'avais l'impression que je pouvais runner ma bosse toute seule. Puis, tu sais, c'est ça. Ah, j'allais tout maîtriser et tout. Ah, erreur. Erreur monumentale. Non, mais pour vrai, je pense qu'en fait, la force d'un entrepreneur, c'est de savoir bien s'entourer. Puis moi, pour vrai, je pense qu'il aurait fallu que quelqu'un me le dise tellement au début parce que au début, tu veux porter tous les chapeaux, tu veux tout contrôler, tout gérer, puis à un moment donné, tu te rends compte que ça sort en fait, ça sort de ton champ d'expertise, tu ne connais pas grand-chose, puis tu ne peux pas tout faire. Moi, je pense que le fait de s'entourer, ça a vraiment changé la game de mon côté parce que je suis allée chercher des expertises qui étaient complémentaires à la mienne. Je suis allée chercher des conseils aussi parce que l'entrepreneuriat, comme je vous dis, c'est une bébite à part. Tu sais, c'est un mode de vie au final. Puis malheureusement, quand il y a des décisions d'affaires à prendre ou des risques à prendre, même si j'en parle à mon chum qui est ingénieur mécanique, il a pas encore vécu ces situations-là, lui, dans sa vie. Puis lui aussi, il vient de se lancer justement en affaires. C'est quand Ah même cool. ouais? Ouais, c'est ça. Fait que là, on est comme un couple en affaires, là. Vous êtes un couple boss Wow! goals! On aime ça. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, des décisions d'affaires, pour vrai, même si j'en parlais avec même ma mère qui est fiscaliste de profession dans une grande banque, je veux dire, elle n'avait pas cette vision-là d'entrepreneur, tu sais. Fait que je pense que justement, les entrepreneurs, on a un cerveau qui fonctionne d'une drôle de façon des fois. Puis, d'aller chercher d'autres entrepreneurs qui ont vécu des enjeux similaires aux nôtres, ça vient vraiment beaucoup nous aider puis nous accompagner dans nos prises de décision. Fait que bref, moi, je me suis vraiment beaucoup entourée. Je suis allée chercher comme une comptable qui est elle-même entrepreneur. Je suis allée chercher une coach d'affaires. Pour vrai, ça change toute ma vie. Je veux dire, elle m'aide aussi à comprendre que, en fait, les deux beaucoup, là, ils m'aident beaucoup à comprendre, tu sais, que je suis normale, que, tu sais, je suis pas un petit monstre ou quelque chose comme ça, là, que, tu sais, je vis des choses qui sont tout à fait normales. Puis, je suis allée chercher aussi, tu sais, mettons, c'est niaiseux, mais une avocate, parce que pour le modèle d'affaires, au départ, même quand tu as des associés, c'est important de partir sur des bonnes bases, des bases qui sont solides, l'incorporation. C'est toutes des choses qu'on ne connaît pas. Oui, tu peux le faire toi-même. Par contre, est-ce que ça va être bien fait? Est-ce que ton contrat d'associé va vraiment comme détailler toutes les choses qui sont pertinentes au moment où justement il y a dissociation que j'ai vécu il n'y a pas si longtemps. Fait que c'est toutes des choses qui sont vraiment pertinentes. Puis aussi, la gang, ça vient tout le temps un petit peu me chercher là, quand je vois ça. Mais avoir un beau branding de départ, là, ça fait vraiment beaucoup la différence parce que on pédale tellement fort au début que si ton branding n'est pas percutant, si tu n'en as pas de branding, qu'est-ce que tu vas laisser comme marque dans la tête des gens au final? Il y en aura probablement pas ou ça va être ton nom, mais là, si finalement, c'est pas ton nom, l'entreprise, je veux dire, en tout cas, je pense qu'un branding change beaucoup de tout et d'avoir des bonnes communications pour vrai parce que les médias sociaux, oui, c'est des plateformes qui sont gratuites, accessibles à tous. Par contre, il faut qu'ils soient bien utilisés. Puis, il faut que tu aies une stratégie derrière ça. Fait que je vous dirais que c'est pas mal savoir bien s'entourer. Je pense que le meilleur conseil que je peux donner à tout le monde, là, ce serait vraiment ça. De pas essayer de faire un one-man show. Non, non, parce que tu te mets le doigt dans l'œil, là, c'est une erreur là, de Mais tu vouloir vas faire te ça. brûler aussi, tu sais, c'est que c'est beaucoup de choses à gérer, une entreprise, comme tu dis, si tu essaies de faire autant l'avocat que de tout faire, c'est juste pas faisable. Tu n'auras plus de vie sociale, tu n'auras plus de vie, Ouais. point, puis je pense que personne veut se rendre là.
c'est ça. Puis, tu sais, on a toutes nos expertises, on a tous nos intérêts. Moi, je suis une fille de com. Les chiffres, là, entre vous et moi, c'est ma bête noire, là. Ça n'a même pas de bon sens, tu sais. Là, j'y prends de plus en plus goût parce que, justement, je me suis entourée de personnes qui pouvaient me les expliquer puis me les faire comprendre. Mais au final, moi, je voyais des chiffres, tu sais, puis, ou, je sais pas, moi, c'est niaiseux, mais faire des payes, comment ça marche? Tu sais, c'est comme plein d'affaires que tu te dis, ben, il faut que j'aille chercher de l'aide parce que, ben, j'ai pas jamais vécu ça, j'ai jamais géré ça, ce genre de choses-là. Puis, ben, tu portes tous les chapeaux dans ton entreprise. Fait que oui, tu vas être VP comptabilité, VP RH, tu vas tout être ça. Par contre, il y a des gens qui peuvent venir te supporter puis te donner ces outils-là pour t'aider puis t'accompagner. Fait que c'est bien s'entourer. Très bon truc. Bon, là, comme on a dit, Commère, tu as eu une super belle progression dans les derniers mois avec ton entreprise. Je cherchais mes mots, ça doit être l'effet de mon verre d'eau. La grande tolérance de Rox. Wouhou! C'est quoi tes plans pour le futur avec Commère? Est-ce que c'est de devenir le prochain, ben là, je vais dire Cossette, mais Cossette, c'est pas des coms, là, mais tu comprends ce que je veux dire, là. Ben, c'est des coms, Cossette. Ben, ouais, oui. Ils ratissent large, mais je veux dire, ça reste que c'est à la base, c'est une agence de marketing de com, puis Ouais. marketing com, c'est très, très imbriqué un dans l'autre. Ben Par oui. contre, moi, je me fais tout le temps un devoir de bien dissocier les deux, là, aussi aux clients, parce que des fois, je me fais dire, ah, mais moi, je suis pas, c'est pour moi la personne de marketing, puis je suis comme, moi non plus. Non, c'est ça, mais c'est quand même deux rôles distincts dans le sens où moi j'ai étudié en marketing, OK, j'en ai fait là, des relations de presse dans un de mes cours, mettons, mais c'est vraiment pas mon domaine. Tandis que si tu fais un bac en com, ben la différence est là, c'est que tu vas vraiment plus toucher à tout ce qui est relations de presse, relations publiques, pis ces choses-là. Donc c'est vraiment deux métiers distincts, mais oui, il y a beaucoup d'agences qui mixent les deux dans le fond, là. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais des fois, c'est juste d'éduquer en disant, tu sais, que, ben, en fait, moi, je dis tout le temps, moi, Ouais. mon rôle de communicatrice, c'est de faire passer le bon message au bon public cible. Tu sais, après ça, l'incidence que ça a sur tes ventes, je le sais pas. Puis je le sais pas comment je vais le mesurer. Fait que, tu sais, je suis pas une personne de marketing au final. Tu sais, je suis comme vraiment plus une personne de com, finalement, là. Les plans de commerce pour le futur. Ça, c'est quand même, c'est drôle parce que, en fait, puis c'est drôle que tu aies parlé de Cossette parce qu'on a le running gag, là, ça reste entre nous, hein? Il y a personne qui écoute notre podcast. Personne écoute cette affaire-là. C'est quoi ça, l'apéro, anyway? C'est ça, mais non, c'est tellement big, vous avez même pas idée. Mais pour vrai, Cossette, c'est drôle parce qu'on a un running gag chez Commère. Il y a comme un de mes employés qui me dit à un moment donné, parce que bon, on avait beaucoup de clients, de nouveaux clients qui s'en venaient puis qui rentraient. Puis il m'a dit, Van, quand est-ce qu'on achète Cossette? Fait que là, c'est notre running gag. Genre, à chaque fois qu'on a un client, on est comme, on a un way to Cossette. Mais non, mais. Je te le souhaite. Watch out, Cossette. Il y a quelqu'un qui s'en vient pour vous. Commère arrive. Ben non, mais en fait, non, je pense pas avoir une vision de devenir un Cossette. Je pense que je veux aussi rester quand même. J'aime beaucoup le concept d'avoir une petite entreprise, une petite équipe, mais comme je dis, on est comme une petite agence qui emmène large. Tu sais, je dis tout le temps ça, puis c'est un peu ça l'objectif. Tu sais, c'est cool d'avoir une petite équipe parce qu'on connaît tout le monde, on peut tout apporter notre grain de sel dans les projets, même s'il y a comme des gens qui gèrent les projets. Fait que moi, ma vision, c'était d'avoir une équipe de 10 personnes. Et là, on est rendu à 6. Je suis comme, ça se peut bien que ça change, là, tu sais. Ouais. Mais j'ai pas encore statué, tu sais, exemple, j'ai pas encore statué, OK, quand je suis rendue à tant d'employés ou quand on est rendu à tant de contrats, ben on arrête, tu sais, puis on essaie juste de stabiliser ça. On dirait que, oui, je pense pas me rendre à 500 employés, là, vraiment pas. Je pense que je veux rester comme je sais pas, là, je dirais autour de 50. Mais là, je me commets en disant ça, mais tu sais, en tout cas. Mais on dirait que ma vision évolue de jour en jour, fait que... Mais c'est bon, ça, il faut, là, parce que une fois que tu vas être rendu à 10, ben, tu vas devoir trouver un autre but. Fait que c'est le fun quand même que tu vises haut puis que tu rêves un peu, mais tu es tellement proche de ton but actuel de 10 personnes. Puis moi, je suis tellement pas inquiète pour toi, là. Oh, t'es J'ai fine. quasiment le goût d'aller travailler pour toi, mais j'ai aucune connaissance. Mais comme, prenez-moi en tant que commère junior, s'il vous plaît. Oh Mais oui, non, c'est vous en les filles. Mais pour vrai, tu sais, c'est ça, c'est que je trouve ça dur de statuer sur quelque chose puis de statuer sur un chiffre parce que ben la vie va. J'imagine qu'à un moment donné aussi, ça va dépendre. Là, j'ai pas encore d'enfant non plus, tu sais, puis peut-être que le jour que je deviendrai maman, je vais avoir une vision qui va être différente, puis que, tu sais,
je ne sais pas comment ça va se passer, mais moi, mon objectif au final, c'est que Commerce continue à être là pour les entreprises québécoises parce que j'aurais pu avoir un rêve aussi d'aller à l'international, mais moi, non, mon rêve, en fait, c'est de rester au Québec. Je trouve qu'on a tellement des belles entreprises au Québec. Fait de continuer à avoir un impact pour ces entreprises-là, de continuer à les faire rayonner, c'est un peu ça ma mission. Puis ça, je pense que ça va rester vraiment là parce qu'au final, une des valeurs, dans le fond, de Commerce, c'est l'entrepreneuriat québécois. Puis il y a vraiment des belles initiatives ici. Fait que c'est pour ces initiatives-là que j'ai envie de travailler. C'est beau en plus parce que ça allait être ma prochaine question de, tu sais, est-ce que dans ta vision, tu te vois, mettons, avoir des clients ailleurs dans le pays? Puis je trouve ça beau que toi, tu dis, ben non, parce que c'est déjà tellement intéressant l'offre d'entrepreneurs qu'il y a au Québec. Tu sais, au Québec, c'est pas facile d'être entrepreneur dans le sens où, ben, c'est un marché qui est plus petit et tout, puis des fois, ça peut être intimidant un peu, mais je trouve ça beau qu'il y a des entreprises comme toi qui se disent, non, moi, mon but, c'est vraiment d'aider ces gens-là, parce que toi-même, tu es entrepreneur, tu as passé dans tout ce cheminement-là. Donc, je trouve ça beau que ton plan, c'est pas d'avoir genre des Walmart comme clients. Je trouve ça beau que ce soit d'avoir des... Non, mais je trouve ça beau que ce soit d'avoir des petits clients pour qui tu peux faire une différence tellement énorme à la fin de la journée. Oui, c'est vraiment ça parce que, tu sais, on veut être proche, tu sais, comment c'est convivial, fait on veut continuer à être proche de ces clients-là. Tu sais, si on a des clients justement comme Walmart, ben, veut pas, il y a une distance qui se crée naturellement, je pense, d'une agence qui travaille avec Walmart puis avec les gens qui travaillent à l'interne. En tout cas, fait que nous, on a envie de garder ce côté proche-là avec les clients, puis, tu sais, de faire partie, les clients font partie de la famille, là, c'est tout le temps ça qu'on dit. Puis c'est vraiment cette proximité-là, cette relation-là de confiance. Puis que, ben, au final, pour vrai, mes clients, ça devient mes amis dans la majorité des cas. Je trouve ça important parce que, en fait, on travaille tellement beaucoup avec eux. Puis au final, on a l'impression de faire partie de leur entreprise. Puis qu'on a l'impression de travailler pour, je sais pas moi, 30 entreprises, tu sais, mais c'est ça qui est cool, c'est qu'on fait partie de leur projet. Puis j'ai envie que ça continue à être comme ça. Fait que non, tu sais, j'ai pas envie d'aller à l'international. J'ai des clients, par contre, tu sais, qui sont des entreprises québécoises qui rayonnent, mettons, à travers le Canada ou peut-être même aux États-Unis. Je dis là, mais, mais tu sais, c'est ça. Mais le but, c'est que ça reste des entreprises québécoises, que leur cœur est au Québec, puis que dans le fond, le rayonnement, le plus grand de leur rayonnement reste au Québec. Wow! Fait que là, on va passer au segment de questions flash. C'est mon segment préféré. Oh my God, c'est tellement hot, je suis excitée! J'adore ça! C'est mon segment quasiment préféré, façon de parler, parce que on peut en apprendre rapidement sur toi. On va te poser des questions. Tu as 10 secondes pour y répondre. Normalement, ça serait, si tu réponds pas en 10 secondes, tu prends un shot. Là, tu prendras un shot de ton café pour te vivifier ça. Je vais essayer d'être concise. Bonne chance! Fait que, Instagram ou Facebook? Oh mon Dieu, business-wise, Instagram, perso, Instagram. OK, j'aime ça. Je pense que notre génération, on est toutes devenues vraiment plus proches d'Instagram dans les dernières années, de toute façon. Ça m'a pris du temps avant de faire le switch. Sincèrement, ça s'est passé dans les derniers mois que j'ai vraiment eu une connexion avec Instagram. Instagram puis moi, là, on connecte. Je te comprends tellement. Même si l'algorithme change tout le temps, oui. En ce moment, je suis comme, mais je comprends. Mais Facebook aussi. Fait qu'au final, il faut tout le temps s'adapter, peu importe. Ouais, Facebook change beaucoup aussi. On en apprend. Deuxième question flash. Est-ce que tu es plus productive le matin ou le soir? Holy crap. Toutes ces réponses parce que c'est l'après-midi que je suis pas productive. Non! Le but, c'est de choisir. Oh man! Oh my God! Le matin, je pense. Le matin, OK. T'étais sur le bord de prendre un shot de café. Ouais, je sais. Mais pour vrai, de vrai, là, sincèrement, moi, le pire moment dans ma journée, c'est l'après-midi. Je suis une larve, là. Fait que, tu sais, des fois, j'ai des rencontres l'après-midi, puis je suis comme pauvre client, c'est le pire moment de ma journée. Mais le matin puis le soir, c'est ça qui est bâtard, parce qu'en fait, tu sais, je suis comme, je veux pas travailler de soir, sauf que des fois, je suis comme, c'est là que j'ai toutes mes flashs. Puis mon équipe capote parce que des fois, je leur envoie des messages, puis ils sont comme, Van, il était tellement tard, comment ça? Je suis comme, non, mais ça, c'est mon cerveau. Le soir, mon cerveau est, ben, le soir puis tôt le matin, là, voilà. Mais le matin. Matin, mais est-ce que, question, parce que là, ça pique encore ma curiosité, parce que
Exemple, moi, je sais que le soir, bizarrement, même si je suis fatiguée, c'est là justement que mon cerveau il est le plus actif puis que mes idées, justement, prennent jour. Prennent soir, nuit, je sais pas. Parce que, bref, il arrive. Mais je suis pas une personne de matin, mais effectivement, si je me lève tôt le matin, ben ma journée va être plus productive. Fait que, est-ce que dans ton cas, c'est ça, puis dans le fond, tu t'obliges un peu à te lever tôt le matin parce que tu sais que tu vas être plus productive ou c'est vraiment juste que tu es une personne matinale? Je suis vraiment une personne matinale, en fait. OK. Fait que même la fin de semaine, tu sais, je veux dire, ce matin, je me suis levée à 8 heures, la gang, pas de cadran, là. C'était tard pour moi, mais normalement, Ah! ouais, c'est tard pour moi. Normalement, c'est comme 6h30, 7h, je suis réveillée. Fait que je suis vraiment matinale, je dirais, mais je me lève tôt quand même parce que j'ai trop de choses à faire. OK. Ben, c'est Oh! bon, ça. Moi, Puis le ça matin, c'est un m'inspire. bon moment. Tu sais, le matin, tu n'as pas de courriel, tu n'as pas de téléphone. Fait que Ouais. c'est pour ça que je vous dis, tu sais, matin et soir, parce que dans le fait, c'est ça, c'est que les moments où il n'y a pas de courriel, qu'il n'y a pas de téléphone, ben, c'est les moments où je peux vraiment plus plancher des trucs, tu sais, que j'ai à faire. OK. Hey, ça fait vraiment plus que 10 secondes. Ah, ça, c'est correct. Là, ça, c'était en dehors. Mais si tu veux prendre un shot de café, vas-y fort. OK, c'est fait. Non. Sur Instagram, story ou publication sur son mur? Story big time. Comme Ouais. sans aucun doute, les stories ont beaucoup plus de pouvoir, puis sont beaucoup plus consultées. On le voit beaucoup dans nos statistiques. Puis OK. c'est là aussi qu'on peut vraiment créer un lien avec cette communauté-là via les stories qui sont du contenu qui n'est pas obligé d'être léché ou fake, là, dans le fond. Fait que, C'est super bon à savoir ça. Je prends des notes, moi, Je tiens à dire que comment vous êtes vraiment bon pour les stories. Je me souviens encore de celle d'hier. J'en ai vu une avec une photo de hot dog. Puis ça m'a. Non, mais tu sais, ça m'est resté dans la tête. C'est ça ça donne l'important. faim, hein? Ouais. C'est vrai que votre page, j'étais allée la voir aussi, là, puis juste les petits meetings dehors, là, j'étais genre, ah, wish. J'aimerais tellement être dans leur équipe, là, ça a l'air fun. Beverly, elle se magasine une job en ce moment. Je dis ça de même, là, mais j'ai déjà envoyé mon CV. Bon. Sur les réseaux sociaux, peu importe lequel, plus de likes ou plus de commentaires? Plus de commentaires. Parce Pour que l'engagement. exactement. Oui, les likes, c'est bien, mais ce qu'on veut, c'est que les gens, on veut faire du contenu qui va susciter une réaction qui est plus grande que juste un like. Fait que si il y a je te dirais que si tu m'avais demandé entre partage et commentaire, j'aurais encore plus hésité qu'entre like et commentaire parce que partage et commentaire va avoir beaucoup plus d'incidence sur la portée de notre publication puis le rayonnement de notre publication. Okay. J'aime vraiment ça. Wow, il y a tellement d'informations à savoir. Ça a l'air de rien. Ou souvent, on parle justement aux gens, puis toi, tu dois avoir la même affaire que t'expliques un peu comment aller chercher du monde sur les réseaux sociaux, le travail en arrière de ça, puis le monde sont comme ben non. Tu sais, comme ils sont un peu sceptiques, ils sont comme ben, je suis sûre qu'elle met de la sauce, là, c'est de même, là, de la sauce pour dire qu'elle en met. Mais c'est difficile, là, juste aller chercher une personne, là, qu'elle reste là, puis qu'elle soit une personne, un follower de qualité aussi, parce que ça, c'est l'autre affaire. Avoir un follower, un abonné qui est juste là pour rajouter un abonné sur ta page, mais qui est pas là en train d'interagir avec ta page, ben c'est comme un abonné perdu qui sert pas finalement à grand chose, parce que comme tu l'avais dit tantôt, ce qui est important, c'est de communiquer avec son public, puis de bâtir une relation, donc pas l'intéressant. Puis tout ce que tu as dit, c'était parfait. C'est vraiment ça. Je t'engage! C'est pas la tri, là! Je suis engagée! Bonne élève! Donc, prochaine question. Ben, quantité ou qualité d'abonnés? Hey, qualité, mon Dieu! C'est le struggle de notre vie de faire comprendre aux gens que, exemple, là, je m'excuse, je prends plus de 10 secondes, c'est sûr, mais que pour vrai, si tu as 600 abonnés, mais que tu en as 400 qui interagissent sur ton contenu, qui like, qui commentent ou qui partagent, ça va être vraiment plus bénéfique pour ton entreprise. Au final, ton contenu va vraiment plus rayonner, même si tu as juste 100 abonnés, que si tu en as 6000 puis que tu en as 40 qui interagissent. Parce que là, ton contenu, l'algorithme va juste le traiter comme étant du contenu qui n'est pas intéressant, qui n'est pas pertinent, puis va finalement le faire passer aux oubliettes. Donc, je vous dirais que vraiment, là, qualité et non quantité, sincèrement. J'espère que ce mot va rentrer dans la tête des gens parce que c'est vraiment, je vous dirais que c'est comme un peu le plus gros travail d'éducation qu'on a à faire au niveau des médias sociaux, que ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a comme 50 000 abonnés
a vraiment plus de portée que quelqu'un qui en a 5000, mais que ses abonnés sont full engagés. J'aime ça. Vraiment. Ça vient du Mais cœur. c'est bon aussi parce que je pense que c'est la tendance en ce moment, tout le monde. Je vais l'avouer, là, moi, c'est ça, en fait, que j'ai fait il y a 2-3 ans. J'ai juste fait du unfollow, follow, unfollow, follow, puis j'ai fait les petites statistiques qui marchaient avant que l'algorithme change vraiment pour le pire. Puis ça a marché, j'ai eu plein d'abonnés, puis c'est ça que j'ai réalisé, tu sais, que au final, moi, j'ai le sentiment d'avoir genre 100 abonnés dans tous mes milliers d'abonnés, puis à chaque fois, je disais aux gens qui étaient comme, wow, t'as des milliers d'abonnés. Je suis comme, ouais, mais non, réellement, j'en ai 100, là. Genre, comme parce que j'en ai juste 100 qui communiquent avec moi, ou c'est toujours les mêmes, puis ceux-là, ils sont précieux, mais ça veut rien dire parce que je le ressens pas, ces 1000 abonnés-là. Les gens comprenaient pas, puis je suis contente que tu l'amènes parce que ça valide, en fait, ce que je pensais. Ouais. Puis maintenant, je suis comme, shit, j'aurais pas dû faire ça, mais vraiment, full intéressant, puis j'espère que ça, justement, puis notre conversation va aider les gens à comme changer la vision de comme le but, c'est pas d'aller chercher des abonnés rapidement, mais vraiment de prendre le temps avec chaque abonné, puis c'est ça. Fait que, Oui, c'est ça. Puis, tu sais, au final, c'est ça, comme tu dis, cette technique-là fonctionnait avant, mais c'est pour ça, en fait, que les algorithmes ont changé parce qu'ils se rendaient compte qu'il y avait qu'il y avait cette technique-là qui existait, puis que les abonnés, au final, c'était pas nécessairement des abonnés qui avaient un intérêt envers le contenu de la personne. Fait que c'est pour ça que l'algorithme a été modifié, probablement. Mais oui, tout ce que tu dis aussi, encore une fois, est très vrai. je ne fais que répéter tes paroles. Oh mon Dieu, parole de sage. Tellement. Mais c'est un peu trop me qualifier de sage. Sur Instagram, photo professionnelle ou photo plus spontanée? Spontanée. Parce que je te dirais en 2016-2017, c'était probablement les photos vraiment plus léchées qui fonctionnaient. Par contre, je te dirais que les gens maintenant sur Instagram, malgré ce que c'était avant, ils cherchent beaucoup plus du contenu vrai puis du contenu moins genre « Oh mon Dieu, sa vie est parfaite ». Fait que, ouais, je pense que les gens cherchent vraiment plus de l'authenticité sur Instagram maintenant que ce qu'il y avait avant. Fait du sens, fait du sens. Marketing ou communication? Ouf. Communication. Pourquoi je m'en disais? Ouais, c'est ça. All the way communication, pour vrai. C'est parce que moi, je fais partie de ce domaine-là, de ce milieu-là. Puis, comme je vous dis, la communication, je pense que peu importe que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle, il faut que ça soit à la base de tout échange entre deux individus. Donc, pour ça que Puis le marketing, si tu essaies trop de te vendre auprès de quelqu'un, ça ne marche pas. Bye. Ce qui va bien marcher, c'est la communication. Donc, voilà. Tellement bien dit. Bon, là, la prochaine question, c'est mettons qu'on n'est pas en pandémie, là. Mettons qu'on est genre l'année passée. Sorti en ville ou sorti en plein air? Plein air? Ouais. Mon Dieu, que je suis pas une fille de ville! Ah bon? Surprise, hein? Quoi? Non, moi, plein air, nature, tout ce que... En fait, le moins qu'il y a de béton autour de moi, le plus heureuse je suis. C'est poétique. Vraiment. On pourrait extraire cette citation-là. Non. On va mettre ça partout. Je pense que ça va être le titre de l'épisode. Vanessa Bourdeau. Moins il y a de béton, plus je me porte mieux. C'est parfait, ça va. OK. 9e question. Pizza ou poutine? On l'aime, celle-là. Shit. En plus, tu vas reach des entreprises québécoises comme fais attention à ta réponse. Ouais. Ah ouais, c'est ça, là. Clairement, poutine, c'est drôle. Mon chum, il a fait ça, une poutine à déjeuner un matin, comme déjeuner. Un homme à marier. Mon chum, là, il est sur la King Koch dans la cuisine, ça n'a pas de bon sens. Mais en tout cas, bref. Mais poutine, je dirais, mais une bonne pizza maison, là, c'est bon en tabarouette. J'attends juste que quelqu'un dise pids, parce que moi, c'est pids, mais tout le monde dit poutine. Regarde. Ah, pour vrai? Oh non, mais... En fait, j'ai failli répondre au départ, genre, une pizza avec de la poutine dedans. Non, fais pas cette erreur-là. J'ai déjà mangé ça. J'ai pas bien filé pantoute. Oh, c'est clair, là. C'est sûr et certain que tu files pas bien, mais bref. C'est parce que, tu sais, moi, je suis une vraie balance dans l'âme, là, genre... Fait que moi, faire des choix, sincèrement, les questions que vous me posez, là, viennent me torturer intérieurement. Wow! On s'encaisse mon match. Non, c'est parce que j'ai de la misère à faire des choix.
comprends. Je te comprends, surtout quand c'est des choix déchirants comme pizza ou poutine. Ben non, mais ça change tout, là. Je veux dire, tu sais, c'est comme si tu me demandes qu'est-ce que tu veux manger à souper. C'est comme, en tout cas, bref. La pire Ouais. question, ça, sérieux. Ouais. OK, là, j'ai la question qui tue. En quarantaine, chez toi, là, quand tu travailles, jeans ou jogging? Ou pyjama, comme tu le filmes? Je dirais pantalon Lululemon. Oh damn, OK, t'es fancy en plus, là. Non, mais le pire, c'est que j'ai ça, là, les gens ne verront pas à l'écran, mais je l'ai. J'ai ça en ce moment. Mais c'est parce que moi, pour vrai, ça fait quand même 3 ans que j'ai l'opportunité de travailler à la maison. Puis je me suis rendu compte que l'état de mon cerveau allait avec mon habillement. Fait que si je suis en mou, mon cerveau est mou. Là, c'est comme une corrélation, là, c'est sûr. Là. Fait que c'est pour ça que le matin, moi, pour vrai, autant je suis une fille qui a eu la routine que le matin, je n'ai pas le choix de m'habiller, même si je travaille de la maison. Puis des fois, oui, je vais mettre des jeans parce que j'ai des appels ou des rencontres importantes, puis je n'ai pas envie de me sentir comme étant moche et molle. Donc, c'est pour ça que je m'habille, mais je m'habille tout le temps, tous les matins. Est-ce que t'es du genre à te mettre un bas mou si t'as des meetings, mais te mettre propre dans le haut? Tu sais, mettons. Ben, mes pantalons Lululemon, là, c'est le plus mou que je vais mettre parce que pour vrai, non, comme je vous dis, c'est que si je suis en jogging, je sais pas, on dirait que ça vient jouer dans mon cerveau, là. Puis des fois, là, ça est arrivé tellement souvent là, que je travaillais en robe de chambre, puis des fois, il était rendu 3 heures, puis j'étais comme, oh shit. Hey, la vieille, t'es en robe de chambre encore, il est 3 heures, là, comme c'était pas de game, là, tu sais. Puis je me rendais compte que ces journées-là étaient tellement pas productives, parce qu'on dirait que mon état mental allait avec ma robe de chambre, là, fait que... Clair. Puis c'est déjà dur en quarantaine, on peut-tu... Tu sais, c'est le fun d'être en mou, là, je vais vous avouer que je suis en mou la majorité du temps, mais ça joue sur le moral que, comme, c'est le fun aussi des fois s'habiller puis se voir un petit peu plus cute, tu sais. Ouais, C'est déjà vraiment. difficile sur le moral. Oui, puis tu sais, vu que je fais des rencontres Zoom sans bon sens, comme je vous ai dit, ben j'ai pas le choix de m'arranger à face à un minimum. Fait qu'au moins, je me dis, ben tant qu'à faire cet effort-là, ben Habille-toi. c'est ça. Puis pour vrai, moi, sérieusement, les gens, si vous êtes dans des rencontres Zoom puis que vous fermez votre caméra, là, c'est tellement inintéressant pour les gens qui parlent, là. Ouais. Fait que même si t'as Je une me toque, sens on tellement s'en fout. Oh, concernée. pour vrai, excuse-moi. J'essaie de faire des efforts, là, mais mon boss serait bien content de t'entendre dire ça. Ben, moi, j'accepterais pas. Je m'en fous que mon équipe soit en gros coton watté. Je m'en fous qu'il ait les cheveux gras. Puis genre, non, mais c'est vrai, pour vrai, ça me dérange pas du tout. Mais mettez votre caméra parce que dans le fond, tu sais, déjà qu'on perd ce côté humain-là des rencontres d'équipe, ben, au moins, si on peut voir des gens puis voir des réactions faciales, c'est le fun. C'est tellement vrai. On parle de ça là, mais tantôt, j'étais comme, tu me sens pas, wow, j'ai pas le goût de me voir, mais j'étais comme, j'ai l'impression qu'on va pas voir la vraie dynamique de notre enregistrement, puis j'ai envie de vous voir. Fait que j'ai mis ma caméra, mais ouais, je suis contente de l'avoir mis, même si je me file pas. Je trouve juste qu'il y a une grosse différence. Fait que, oui, c'est ça. ça prend des notes. OK. T'aimes quand même. Comme, OK. C'est ça, next, On on t'a rendu, là. Cool. Sur ce, hey, ça conclut ce magnifique encore! C'était le fun! J'ai pas aimé ça. Ça a été... Je pense que c'était vraiment des trucs pertinents que t'as donné. Lovely, elle cherche une job. Son CV, il est prêt. Elle te l'envoie dès qu'on finit cet enregistrement. Je l'attends, je fais refresh, puis c'est pas encore rentré, là. Inquiète-toi pas, ça s'en vient. Mais, tu sais, outre nos blagues, on trouve aussi que Commerce, c'est un vraiment beau modèle d'entreprise qui a réussi à persévérer grâce à toi et à tes employés, malgré cette période difficile qu'est la pandémie. Donc, de un, félicitations. Et de deux, si les gens veulent te suivre, toi ou Commerce, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Partout. Non, mais on est sur Commerce et sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Je t'avoue qu'on a délaissé Twitter. Mais je pense que ouais, c'est ça. Je pense que ça, pas mal tout le monde. Même chose pour moi, Facebook, Instagram, LinkedIn. Par contre, tu sais, pour vrai, je ne me mets pas de l'avant avec Commerce. Je trouve ça important de donner la visibilité à Commerce. Fait que, tu sais, je veux pas servir comme de figure à Commerce. Je trouve que mon équipe le mérite tout autant que moi. Donc, vous n'allez pas juste me voir moi, vous allez voir tout le monde de notre belle équipe en suivant Commerce. Vous allez voir, on a quand même une couple de petites jokes par semaine qui se passent sur nos médias sociaux. Puis, on essaie aussi de donner des conseils parce qu'on est beaucoup dans de transmettre aussi nos connaissances et l'éducation. Fait que si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur, oui, les médias sociaux, les relations de presse ou encore juste la rédaction en général, ben venez nous suivre.
Super. Vanessa, encore une fois, merci infiniment d'être venue prendre l'apéro avec nous à distance le matin avec un verre de café. Ben, pour les gens qui nous écoutent, si jamais vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous suivre et à nous écrire sur Instagram à l'apéro podcast. Merci encore une fois, puis on vous dit à la semaine prochaine, tout le monde. Merci. À la semaine prochaine! Bye.